أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. الحمد لله, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour tous ses bienfaits et pour toutes ses grâces. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous augmente en bienfaits comme il nous a promis dans son saint verset. Il dit la in shakartum la azidannakum. Si vous me remerciez pour mes bienfaits, je vais vous accroître, je vais vous augmenter. Donc Allah, nous te disons merci parce que tu nous as accordé la vie jusqu'à aujourd'hui. Donc augmente-nous encore dans la longévité. Allah, tu nous as accordé la santé, augmente-nous, exauce nos vœux et surtout que Allah pardonne à tous nos défunts musulmans, Inch'Allah ta'ala. Donc, chers frères musulmans, nous allons continuer avec notre sujet de la jurisprudence concernant les heures des prières. Donc, alhamdulillah, nous avons pu expliquer les heures des 4 prières. La prière des Zuhr, la prière de Asr, la prière de Maghrib, la prière d'Isha. Donc aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, nous allons expliquer l'heure du Subh. Avant d'expliquer d'abord, la prière de Subh est appelée également la prière de Fajr. C'est la même chose, il n'y a pas de différence. Parfois, tu ne fais pas attention, tu vas penser que lorsqu'on fait As-Salatu Khayrun min an-Nawm, on appelle As-Salatu Khayrun min an-Nawm, les 2 rakats qu'on fait, c'est ce qu'on appelle Rakat al-Fajr. Et c'est la prière qu'on fait ensemble, c'est Salatu Subh. Mais les 2 sont pareils. Rakat al-Fajr est spécifique, c'est une nafila très importante, on l'appelle Rakat al-Fajr, mais la prière qu'on fait en Jama, la Farida même, est appelée aussi Salat al-Fajr, est appelée aussi Salat al-Subh. Donc les 2 appellations sont pareilles et les 2 appellations aussi concernent la même prière obligatoire qui se fait en commun. Et dans les séances passées, nous avons montré que il y a toujours 2 parties dans une heure d'une prière. Quand on a parlé des jours, on a vu qu'il y avait 2 parties. La première partie était la partie du choix, la partie des permissions, la partie dans laquelle on a le choix de faire la prière à n'importe quel moment. C'est le moment à cause de l'importance ou même l'obligation de la prière en groupe, c'est ce qui nous amène à prier dans une heure spécifique. Ce qui veut dire qu'une mosquée ou bien un groupe peut déplacer l'heure comme il le veut, tant que c'est dans la première partie, la partie du choix, la partie du permission. Et en arabe, on dit al-waqtul ikhtiyari ou al-waqtul mukhtar. Et la deuxième partie, c'est la partie des excuses. La partie dédiée à des personnes qui ont des excuses valables dans la charia. Maintenant, comme on parle de la prière de Subh, wal mukhtaru, la première partie de l'heure, le subhi pour la prière du matin. As-subh veut dire le matin. Al-fajr veut dire l'aube. L'aube, c'est le début du matin. Donc, la première partie, c'est-à-dire l'heure du choix, c'est-à-dire l'heure de permission, c'est-à-dire l'heure dans laquelle tu as le choix de faire soit au début de cette partie de l'heure ou au milieu ou à la fin. Donc, min al-fajr, c'est comme ça c'est écrit, mais on va dire que la formule, la source, c'est de dire min tulu al-fajr. Donc, depuis l'apparition de l'aube. Qu'est-ce que veut dire l'aube? L'aube, c'est une lumière qui jaillit et qui annonce le début de la matinée. Mais il y a 2 types de fajr. L'aube là, il y a 2 types. Il y a un qu'on appelle al-fajrul kadhib. L'aube mensongère, l'aube qui n'est pas vraie, qui est faux. Une aube fausse, une fausse aube. Comment on peut reconnaître? Nous, dans la grande ville, ce n'est pas facile pour nous pour connaître les différentes heures de la nuit
en se basant sur la nature. Ce n'est pas facile pour nous. Pourquoi? À cause de la lumière. Les lampes, les lumières qui sont dans la ville, ce n'est pas facile. Mais ceux qui ont fait le village, ils savent, ils connaissent les heures de la nuit, même en regardant seulement le ciel. Parce que les lumières, les obscurités, les lunes, les étoiles, et même les oiseaux qui chantent, avec ça, ils peuvent connaître les heures. Donc, dans la nuit, vers le matin, avant la vraie aube, il y a une lumière, puisque l'aube veut dire que la lumière, une lueur. Il y a une lumière qui jaillit vers le levant, mais qui n'est pas dispersée, qui n'est pas éparpillée. C'est une fine lumière. Et c'est pourquoi en arabe, dans la charia, on dit Kadana bisarhan. Cette lumière-là est mince comme la queue de hyène. Mais après, il y a une obscurité qui va venir. C'est-à-dire que cette lumière va apparaître et elle va disparaître. C'est pourquoi on appelle en arabe al-fajrul kadhib. C'est une fausse aube. Elle apparaît, elle n'est pas éparpillée, et après cette lumière, il y a une autre obscurité qui vient. Donc, il ne faut pas que ça va nous mélanger. Et la vraie aube, al-fajr sadiq, lorsque cette lumière apparaît, elle jaillit, elle est éparpillée. Deuxièmement, après, c'est la clarté même du jour qui vient. Donc, la première partie de Soub, min tulu'il fajr, depuis l'apparition de l'aube. Ceux qui connaissent bien la nuit, ils connaissent la vraie aube. Donc, depuis l'apparition de la vraie aube. Et l'heure est étendue, il a al-isfar, jusqu'à la clarté même. Pas le lever du soleil, hein? La clarté. Tu peux reconnaître quelqu'un. C'est telle personne qui vient. C'est une femme qui vient, c'est un homme qui vient. C'est-à-dire, toute cette heure-là, toute étendue de cette heure-là, c'est l'heure de Subh. Wa darurihi, sa deuxième partie, la partie dédiée à ceux qui ont des excuses, il a tulu'i shams. C'est-à-dire, min al-isfar, il a tulu'i shams. À partir de la clarité, lorsque tout est clair, mais le soleil n'est pas encore apparu, c'est de cette heure-là jusqu'à ce que le soleil s'élève qui est la deuxième partie. Qu'Allah donne la bonne compréhension et la mise en pratique. Nous revenons pour expliquer quelque chose. Vous allez trouver dans les textes de hadith qui vont dire que le prophète priait Fajr. Bien vrai que l'aube est déjà apparue, mais il y a toujours l'obscurité. Tu ne peux pas reconnaître quelqu'un. Il y a des hadiths qui vont dire que le prophète a fait la prière de Fajr Subh au moment que tout était clair. On pouvait reconnaître quelqu'un qui vient de loin. Et avec ces deux hadiths-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut dire qu'un hadith est vrai, l'autre est faux? Non. Il faut enlever souvent cette notion de comprendre les choses. Les choses ne sont pas forcément qu'elles doivent être une seule façon. C'est cette notion, bien cette manière de penser là, qui nous fait faire souvent des bagarres. Parce que moi je dis que moi j'ai lu ici, on dit comme ça. Donc pour toi là, c'est pas vrai. Non, les choses ne sont pas comme ça. Il faut t'habituer à voir de diverses choses, à comprendre de diverses choses. Donc, le hadith que nous avons cité depuis le début de notre séance, c'est-à-dire depuis le début de ce thème, le hadith dans lequel Jibril alayhi salam est venu enseigner au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam les heures de la prière, vous allez voir que dans ce hadith, Jibril est venu 2 fois, 2 jours successifs, dans des heures différentes, excepté la prière de Maghrib. Elle est restée intacte dans la même heure. Tout ça, pourquoi? Pour nous enseigner qu'on peut faire dans cette heure ou dans l'autre. Donc je reviens pour dire, il n'y a pas lieu de faire la bagarre, de se disputer. Est-ce que Fajr on doit faire dans le noir ou bien on doit faire lorsqu'il y a la clarté? Tout est
mentionnées. Toutes les deux positions ont des références bien soudées, bien soutenues, qu'Allah donne la bonne compréhension et la mise en pratique. Donc, voilà que nous sommes à terme de l'explication des heures des 5 prières quotidiennes. Nous avons expliqué l'heure de Zuhr. Ça commence depuis que le soleil s'incline du milieu du ciel. Et ça s'étend jusqu'à ce que la taille de l'homme de chaque chose, quand tu prends l'exemple sur la bouteille d'eau, la taille de son homme a la taille, a lui-même sa taille. Donc, à partir de cela, c'est la deuxième partie du jour qui commence jusqu'à ce que le soleil tombe. La deuxième partie du jour est le début de la première partie de Asr. Et la première partie de Asr se termine lorsque les rayons du soleil jaunissent. Et à partir de là, jusqu'à ce que le soleil tombe, c'est la deuxième partie de Asr. Donc, la première partie de Asr et la deuxième partie de Asr fait partie de la deuxième partie de Zohr. On a dit Maghrib, selon le rythme malikite, on n'a que 15 minutes, rubu' sa'a, un quart d'heure, pour que la première partie passe. C'est-à-dire, lorsque le soleil tombe, on a un quart d'heure. Après le quart d'heure, la première partie de Maghrib va passer. Et de là jusqu'à l'apparition de l'aube, vers 4 heures par là, 4h30 par là, tout ça, c'est l'heure de Maghrib. Mais on a dit que c'est deux parties. La partie de nous autres et la partie de ceux qui ont des excuses. Et lorsque le crépuscule, la lumière rouge du soleil qui reste dans les nuages là, disparaît, c'est le début de la première partie de Isha. Jusqu'à ce que le premier tiers de la nuit passe. On a expliqué comment il faut diviser la nuit pour connaître le premier tiers, le deuxième tiers, le troisième tiers. Et à partir du premier tiers, tout est là de la deuxième partie de Isha jusqu'à l'apparition de l'aube. Et on vient tout de suite d'expliquer l'heure de Subh. Et après cela, l'auteur va nous dire Wal qada'u fil jami'i, le remboursement de la prière dans toutes ces prières-là se fait ma wara adhalik. Lorsque ces deux parties-là passent, c'est-à-dire quand on te pose la question, quand est-ce que tu rembourses la prière des jours? La prière de 13 heures là. Quand est-ce que quand tu es en train d'effectuer, on va dire que tu es en train de rembourser, tu n'es plus pas dans son heure. Qui va me répondre à la question? Quand est-ce qu'on parle de remboursement des jours? Tu es en train, prière des jours que tu es en train de faire là, ce n'est pas dans son heure, tu es en train de rembourser. C'est quand ça? Si on a bien suivi et on a bien compris, quand est-ce qu'on parle de remboursement des jours? Et l'intention est importante, hein? Quand tu pries, si tu es dans l'heure, il y a son intention. Si tu n'es pas dans l'heure, tu es en train de rembourser, il y a son intention. Et si toi, tu ne connais pas les différentes heures, comment tu vas fixer l'intention? N'est-ce pas? Voilà, donc je pose la question maintenant. Bamba, c'est toi, je vois. Hein? Quand est-ce qu'on parle de remboursement de la prière des jours? Non. Avant? Avant l'heure et après l'heure. C'est-à-dire avant midi et avant 11h. Avant 11h45, comme l'application montre actuellement. On parle de remboursement des jours. Mais l'heure n'est pas encore rentrée. Comment on peut rembourser? Parce que si tu pries avant l'heure, non, c'est pas. Ça veut dire que. Tu n'as rien fait même. Voilà. C'est même pas remboursé, mais tu n'as rien fait. Mais je dis. Après c'est après la levée. C'est quelle heure? C'est à partir de la première partie de Asr. Elle a dit que la deuxième partie la première partie de Asr, qui correspond à la deuxième partie des jours. Je veux une autre réponse. Non. Oui? L'heure de Maghrib. Pour être précise, quand le soleil tombe. Oui? L'apparition du crépuscule. Ça fait 3 réponses. Mais la vraie réponse, c'est ce que Sommet a donné. Quand le soleil tombe, on parle maintenant du remboursement. C'est-à-dire, tu n'avais pas prié jour.
le soleil est tombé, tu veux prier ta prière de jour là, tu es en train de rembourser, tu n'es plus pas dans son heure. Maintenant, quand on revient à ce que vous avez dit là, la deuxième partie des jours, qui est la première partie des Asr, tu ne rembourses pas, tu es toujours dans son heure. Maintenant, il y a deux groupes de personnes. Soit moi, j'ai négligé, il n'y avait pas d'excuse, et je suis en train de prier jour dans sa deuxième partie. Je ne rembourse pas, je suis toujours dans l'heure. Mais ce que je fais là, ce n'est pas bon. Parce que cette partie n'est pas dédiée à moi, c'est dédié à ceux qui ont des excuses. Et ceux-là, ils sont toujours dans l'heure. C'est compris maintenant? Donc, le crépuscule, ça, c'est des Isha, on parle. Est-ce qu'on a compris? Je reprends. Si à 17 h, je prie jour, je ne rembourse pas. Je suis toujours dans l'heure. Tu prends l'intention que tu es toujours dans l'heure. Maintenant, il y a deux types de personnes. Si Bamba, à cause du sommeil, il n'avait pas prié jour, il s'est réveillé à 17 h, il est toujours dans l'heure et il n'a pas de péché, il n'a pas de problème puisque c'est à cause du sommeil. Mais moi, qui ai négligé, il n'y avait pas d'excuse. Jusqu'à 17 h, je prie jour, je suis toujours dans l'heure. Mais comme cette partie est dédiée à ceux qui ont des excuses et que moi je n'ai pas d'excuses, j'ai un péché. Est-ce qu'on a compris la partie? Maintenant, si le soleil tombe, on parle de remboursement. Là encore, il y a deux types de personnes. Quelqu'un, il avait une excuse. Le voyage, par exemple. Il n'y a même pas de solution pour prier. Jusqu'à ce qu'il est arrivé, le soleil est déjà tombé. Il va rembourser. Ça arrivait au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans une bataille. Quand il y a la guerre, là, ce n'est pas facile. Hein? Voilà. Donc, mais si moi j'ai négligé, il n'y avait pas d'excuse, jusqu'à ce que le soleil est tombé, là c'est grave. C'est pourquoi l'auteur va nous dire Waman akhara solata, celui qui a retardé une prière, hatta kharaja waqtuha, jusqu'à ce que son heure est passée, fa alayhi dhanbun azim, il a un grand péché. Mais pour comprendre cette partie-là, c'est ce qu'on vient de dire. Celui qui n'a pas d'excuse, il a retardé la prière jusqu'à la deuxième partie, l'heure de l'excuse, il a un péché. Mais ce n'est pas aussi grand comme celui qui a négligé jusqu'à l'heure a passé et il est en train de rembourser. Quelle est la preuve que quand tu négliges une prière jusqu'à ce que son heure est passée, tu as un péché? D'abord, on prend le verset dans Suratul Ma'un, Allah dit Fawailul lil musallin. Malheur à ceux qui prient. Tous ceux qui prient, non. C'est pourquoi il faut bien comprendre le Coran. Et c'est pourquoi il y a des savants, il y a des hufaz, les Qur'an, ceux qui lisent le Coran, ce verset-là, il ne s'arrête pas ici. Il complète les deux. Fawailul lil musallin alladhina. Allah dit malheur à ceux qui prient. Quel genre de prière? Alladhina hum an salatihim sahun. Ceux qui négligent la prière. Comme Sa'd bin Abi Waqqas, radiallahu anhu, a interrogé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Prophète, moi je n'ai pas compris cette partie-là. Dieu dit que malheur à ceux qui prient, ceux qui négligent la prière. Pourtant, nous, même quand on est dans la prière, souvent la tête va ailleurs, comme si le prophète dit non, ce n'est pas de ça, Allah parle. Allah dit An. Il n'a pas dit fille. Si Allah avait dit Alladhina hum fi salatihim sahun, ceux qui dans leur prière oublient, ou bien l'esprit va ailleurs, Allah, on était tous condamnés. Mais ce n'est pas ce que Allah a dit. Il dit An. Ils oublient même totalement la prière. Ils négligent la prière. Ils ne la pratiquent pas avec ses conditions, avec ses prières. Donc, retarder la prière est un grand péché. qu'Allah nous en préserve. Et on a dit retarder la prière jusqu'à ce que son ait pas son péché. Est-ce que c'est pour tout le monde? Non. Il y a une exception. C'est pourquoi il a dit illa an yakuna nasiyan, à moins qu'il oublie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam rufi al-qalam an salas. La plume qui inscrit les péchés est levée de 3 personnes. Celui qui dort jusqu'à ce qu'il se réveille.
celui qui a oublié jusqu'à ce qu'il se rappelle. L'enfant qui n'est pas encore pubère jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la puberté. Donc quand tu as oublié, khalas, Allah te pardonne. Inna Allah tajawaza an ummati salas, al-khata wa nisyan wa mastukrihu alayh. Dans un autre hadith, le prophète dit que Allah a pardonné pour ma communauté 3 choses. L'erreur, la chose que tu as commis, c'est une erreur, c'est un péché, mais pas de ton propre chef. C'est pas de ton gré. Allah pardonne cela. Deuxièmement, l'oubli. Allah pardonne. Troisièmement, lorsque on nous contraint, lorsqu'on est contraint de faire quelque chose. Tel que Ammar bin Yasir. On l'a contraint de dire que l'idole est Allah. Il était il était contraint. Et il a dit, les gens sont partis dire, oh, prophète, ton Ammar là, il n'est plus musulman. Il a dit que l'idole là est Dieu. Le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, la foi qui est dans Ammar là, même si on partage à vous, vous ne pouvez pas atteindre. C'est dans la contrainte qu'il a dit ça. C'est pourquoi Allah même a révélé un verset dit, Illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. À moins que tu sois contraint de dire ce que toi-même tu ne crois pas, dans ton cœur là, c'est plein de foi. Quand on donne la bonne compréhension et la mise en pratique. Donc, on a bien compris cette partie. On va revenir sur ce qu'on a dit en Bambara, puisque c'est un nouveau chapitre qu'on va commencer. Et si possible, on va prendre les questions, parce qu'on va attendre maintenant le sujet des nafila. Les heures de nafila. Mais ici, dans le livre, c'est les heures qu'on ne doit pas faire nafila. Comme on a bien fait la khutbah dessus. On a anticipé. Parce que c'était important. Vendredi, je suis passé, on a parlé des heures des prières obligatoires. C'était important qu'on parle des heures de nafila. Très bien. Donc, alhamdulillah, mala fokala wal malon, masami kangani tano sangani wati beladjeni. Ametrana wala dai, antu seli nani wati fo. Seli fana lansara fitri sarafo atok tura kele mi fajari. Ola kitab tiga mao. Ako wal mukhtaru sawiya wati li subhi surmada seli. Oyoron nango surmada seli abe wole fajri, abe wole suba. Suba oya arab kan fajri oya arab kan. A dulakan fo wala ma bamanakan wala ma mangakan ka fo surmada seli. Maintenant, tout le monde dans la nuit janto avec nyami. Est-ce que fajri ni suba avec kele wa? Parce que delibaton ame rakatel fajri no ka salatu khayr nan wole ame raka flami seli amo wole ko rakatel fajri ko fajri seli ame min ke jamala ko wole ko suba seli yala kele ne wa ma fo to ni kele ni fajri ni suba afla be kele ame fadda min seli ñon fe raka flande abe wole fajri seli ya wole ko suba seli na flam be wole ko rakatel fajri wala bashi fo ital fajiri seli wala ma suba seli miya fardaye ame min ke jamala de asagoya wati sabu wati temenuna anga ira ko seli kelengele blajani wati flali bala sagoya wati ani dorla wati sagoya wati korokodi wati ferani ni isagoba seli kelila wati kuna wala ma chema wala ma labano dorla wati miye hali bi seli wati be na o madi bema odila dorla tolema odila mɔgɔ min balinan dɔ k'o sɔrɔ o ma se ka seli k'a waati la a kun fɔlɔ la o la fajiri seli walama suba seli a sagoya waati min y'a waati kun fɔlɔ ye o bɛ ta ka bi fajiri kɛnɛ cili ma ni ko fajiri kɛnɛ mɔgɔ min ka so kɛ yelen tɛ yɔrɔ min ka wele ka mɔ ye a bɛ su waatiw lɔn hali monturu yɛrɛ tɛ parce que o ka su yɛrɛ yelenw n'a falen dibiw n'a don cogoyaw lolow n'a bɔ cogoyaw kalo n'a ci cogoya hali kɔnɔ kasikan ni bɛɛ lajɛlen b'a to somɔgɔ bɛ l'heure lɔn ni kɔnɔ sugu in kasila se kɛ ni l'heure de bɛ n'a ko 4 heures ta montre filɛ 4 heures o la fajiri kɛnɛ ye sɔgɔmala daminɛ le kɛnɛ sugu dɔ le a bɛ ci nka sariya kɔnɔ na ko fajiri sugu 2 le bɛ i kana taa tromper o bɛ fajiri kelen wele ko alfajirul kadhib galon fajiri munna galon tɔgɔ la sabu ale tɛ fajiri yɛrɛ yɛrɛ ye
n'ale bɛ ci a bɛ ci san na a tɛ yɛrɛkɛ a bɛ ci ka kɛ fɛn mɛrɛmani ye i n'a fɔ suruku kala c'est-à-dire a tɛ yɛrɛkɛ et puis yɛlɛ in kɔfɛ dibi wɛrɛ bɛ don a bɛ taga dibi bɛ don o le kɔfɛ sisan fajiri yɛrɛ bɛ ci i bɛ fajiri yɛrɛ lɔn cogo jumɛn ale bɛ yɛrɛkɛ le san fantara la horizon la ale bɛ yɛrɛkɛ ale tɛ kɛ mɛrɛmani ale fana kɔfɛ dibi wɛrɛ tɛ don kɛnɛ le bɛ ci ka taga dugu le bɛ kɛ ka taga o la n'i m'i janto i bɛna taga wuli su kɔnɔ lɛri dɔ la ka kɛnɛ dɔ ye i bɛna fɔ fajiri kɛnɛ le fajiri kɛnɛ tɛ ni ka filɛ ka ɲɛ ale kɛnɛ ma yɛrɛkɛ ka yɔrɔ bɛɛ labɔ ale kɛnɛ dannen bɛ yɔrɔ kelen dɔ de la ni ka filɛ fana tuguni o kɔfɛ dibi bɛna don o la suba seli bɛ daminɛ kabi fajiri kɛnɛ yɛrɛ yɛrɛ nin dɛ min bɛ yɛrɛkɛ a kɔfɛ kɛnɛ le bɛ ci ka taga ka bi o ci wagati la donc ni suratu khairu et puis suratu khairu nam bɛ wele ka bɛn o de ma o kosɔn tuma dɔ sunkalo la dɔw ka ɲininkali ye lajanikɛbaga o ka seliwele le ko est ce que ni lajanikɛbaga ka seliwele ka n bɛ se ka ji min tuguni walima ma kan ka ji min tuguni laɲini beleba tɛ lajanikɛla ye laɲini beleba ye wagati nin ye parce que i ka question na sisan ni ne taara wa kɔnɔna la walama voyage la yɔrɔ dɔ la lajanikɛbaga tɛ yɔrɔ min e bɛna ko wolon tɔgɔ jumɛn de an f'i ka lɛri de kalan k'a lɔn lajanibaga fana ka lɛri de kalan k'a lɔn n'a fana filila an bɛ se k'a bilasira parce que an yɛrɛ fana ka lɛri lɔn n'i ma lɛri lɔn ni k'i ta kɛ lajanikɛbaga dɔrɔn ye i bɛna taa se yɔrɔ dɔ la walama lon dɔ la an ka lajanikɛbaga yɛrɛ bɛ tromper ka seli wele a wele wagati tɛ ele b'i ta o fɛ i bɛ bila problème la ala k'an dɛmɛ donc fajiri kɛnɛ ci wagati an bɛɛ kan ka kalan k'a lɔn bon comme bi alhamdulillah application bɛ yen calendrier bɛ yen appareil bɛ yen min b'a yira an na an bɛ baara kɛ n'o ye baasi t'a la i n'a fɔ an ka fɔ ka tɛmɛ nka an bɛ to ka vérifier tuma bɛɛ parce que appareil fana bɛ fili o la fajiri kɛnɛ bɛ suba seli bɛ daminɛ kabi fajiri kɛnɛ cili ma ni fajiri kɛnɛ cila suratu khairu minan min bɛ wele hadisa dɔw kɔnɔna na ko suratu khairu minan weleli ale ni kira ta seli aya 70 de tun bɛ kalan ɲɔgɔn cɛ donc a lɛri jati tɛ kelen ye mɔgɔ dɔw fɛ dɔw b'a kɛ miniti 15 dɔw b'a kɛ miniti 20 parce que aya yɛrɛ kalan cogoyaw tɛ kelen ye mɔgɔ dɔw ka suma kuranɛ kalan dɔw ka teli ka ta o ma fo ka taa se ilal isfar kɛnɛ cili ma tile ta bɔ tɛ dɛ kɛnɛ k'a ci e bɛ se ka karisa natɔ ye ka lɔn ko karisa le nabaga i bɛ se ka lɔn cɛ le walama muso le parce que ni dibi bɛ yen tuma dɔ la nabaga i t'a lɔn jɔn ka taa fajiri kɛnɛ cili ma nin yɔrɔ de la i b'a lɔn ko fajiri kɛnɛ cili ani kɛnɛ tɛ kelen ye fajiri kɛnɛ bɛ se ka ci ka sɔrɔ hali bi dibi bɛ yen wa daruriyuhu suba seli a dɔrɔla wagati ila tulu'i shams fo ka taa se tile ka cili ma o kosɔn ni ɲininkalikɛla ka ɲininkali kɛ o ko vraiment ni sunɔgɔ buliyala ne kan misiri selila ka ne to yen ne wulila 5h00 pourtant an ka misiri la yan an misirila 4h45 ne wulila 5h00 an bɛ ɲininkali kɛ sisan 5h00 i b'i ka suba min selila i b'a sarala de wa i bɛ lɛri la de n bɛ question tɔgɔ posé fana tuguni ni ma ko b'a jaabi la est ce que ni ne wulila 5h00 ka seli walama 5h30 ka seli n bɛ suba selila le wa ma selila waati la wa ou bien ma juru le sarala sabu a waati tɛmɛna jumɛn de bɛ sababa ye ɲininkali in na ma selila mais an bɛ mun de filɛ k'a fɔ ma selila walama ma juru sarala mais mun de bɛ filɛ parce que wagatiw tɛ kelen ye ni ka ta an ka tubabu lɛri ma i bɛ fili an bɛ fɛn dɔ le jate nana o fɛn tɔgɔ de bɛna to an bɛna fɔ bi ka 5h i bɛ lɛri kɔnɔ mais kunu ka 5h i tun tɛ lɛri kɔnɔ i ka ko n ta cogoya ye an bɛ mun de filɛ sisan zéro zéro o différence de kɛnɛ bɔ cogo
Non, Bamba ko kenen boto. Ah. Ah, quoi dit? Ben, alors, il est grand volé. Non, on sait que c'est Moussa qui parle. Bismillah, hein? Clique à Boli. Très bien. Clique à Boli, dans Faraï. Car est-ce que mes fajiri saralao, voilà ma wati les kono clique à Chili. Clique à Boli. Tant que nous clique à Bo, ma asela wati lali. Hal ni 5h30 le, hal ni 6h le. Wa alaykum salam. Bismillah. Do be dumuni ke ani sani wele da sani wele da ona sila salatu khair min an-nawm avec que wolo de wa bien na sani wele da mais sana me na nyinga jabiye ame ni yoron dafa folo ba hein est-ce que yoron famna moins 15 wala ma moins 10 wala ma 5 heures wala ma kanata chili au côté de clé kumolo ka boli le coller wala hal 6h30 tout le monde là, jamana dola 7h halbi clé ma bofolo. Donc clé boli ne be là. Est-ce que yoro famna? Très bien. Si ça mène au sens de la question là, mieux sunga ningalé. Mais comme Abdul me fadi kenela ama jadi. Et je vais revenir sur la question en français, c'est très important. Kodo obéi au lieu que Dominique là hani la jan keba selula ka selule damne tant que na masse salatu khair min nawmi foli la olu te dumni dabla o jonga barawli yala abe to diri o ko son ngak mala 600 ni ga yoron famu ba lo ka fo ko maglon la jan kala la ko dlo me wati dolila ni kene to ti la ka ban selula ka selu wewa ama selu wewa domni be la loy. Maintenant, si vous voulez là qu'à l'air trop long, n'a ko Allah, ele mi ma bokene ma, ika loko ja kenen ne chila, oko sa ko Allah domine be la lo ronbe. Supposons que celui là be miniti kelen eta. Ka so ka se salatu khairu nanam ma. C'est que kenen chila ka miniti kelen ka so lebe ka domine ke. Mo do be wa celui là ka jam, peut-être avec ka miniti flata. Donc il kana oufler nako Allah dron mime les respecter il va longa fo kene ci la kama il be domini la loron be et puis mo mi rebe malo ma fa mo ma yere kalama ou bien mo mi ko koroshi ale rebe domini la location c'est wala ma c'est wala wole flo ale be domini la lo katara da sanya kayre préparer ka so c'est wala ma c'est wala damne negi mo dernière minute mo wole ka teli ka la fo ka ta sioma et puis faire do jatina seli wele la nyere do iko ngala le 2000 la lo ka so ta seli wele de ala ka famia jama j'espère que question jabi famna afola ko hatta yatabayyana lakum khaytul abyad min al khaytul aswad min al fajr ako wa kulu washrabu alako ay dominique kaminike hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu min al khaytil aswad min al fajr fo fajr kene a juru gena juru fin kata woluma ka bonyona esa ka selule kuma fo aka fajr wati le fo selula dumo o leri ne flela donc c'est-à-dire ira ka fo ni o leri c'est la hal ni selula be retera yi ka domi lalo ala ka famia jama. Donc la question de Oussaz, c'était de savoir, comme on parle de Fajr, il y a des personnes, au mois du jeûne, dans le mois de Ramadan, ou bien même dans les autres jours, lui, il n'arrête pas de manger que lorsque le muezzin dit « As-salatu khayrun min-an-nawm ». Donc, est-ce qu'on tient compte de « As-salatu khayrun min-an-nawm » ou bien du commencement même de l'appel? Et je dis dans une parole précédente que même l'heure de Fajr, ce n'est pas le muezzin qui nous montre. C'est-à-dire, lui n'est pas la référence. Mais lui, il est en train de respecter la référence. Si nous connaissons la référence, l'heure exacte, on peut savoir si le muezzin lui-même, il a une erreur ou pas. Parce qu'on parle de l'aube, l'apparition de l'aube.
Et un muezzin qui connaît l'heure, lui, il respecte l'heure. C'est pourquoi on a confiance en lui. Quand il dit Allah, on sait qu'il déjà est l'heure de Fajr. Qu'Allah donne la bonne compréhension et la mise en pratique. Donc, pour répondre à la question, quand il commence net, il faut arrêter de manger. Et il ne faut pas attendre ça. Il faut être quelqu'un qui connaît l'heure, même s'il n'y a pas de muezzin. Parce que le jour où tu vas voyager pour aller quelque part où il n'y a pas de muezzin, tu vas attendre pour qu'il dise à ce moment pour que tu arrêtes. Personne. Voilà, quand on donne la bonne compréhension. On a fini avec les heures des prières obligatoires. Maintenant, on passe aux prières surrogatoires, à la prière surrogatoire. Et comme le vendredi, nous avons fait la khutbah et nous avons dit, de la manière qu'il y a des heures précises pour la prière obligatoire, est-ce que c'est comme ça pour la prière surrogatoire? On a dit pour répondre à cela, il faut connaître d'abord les types de prières surrogatoires. Il y a 3 types de prières surrogatoires. An-nafilatul mutlaqa, une prière surrogatoire qui n'est pas liée ni à une cause quelconque, ni à une heure. C'est-à-dire, quand tu as le choix, ou bien quand tu as le vouloir, tu te lèves comme ça, tu veux faire nafila. Il n'y a pas une cause qui te met à faire cette nafila. Il n'y a pas une heure que cette nafila est liée à elle. On appelle ça an-nafilatul mutlaqa. La deuxième catégorie, an-nafilatul muqayyadatu bis-sabab. Une prière surrogatoire qui est liée à une cause, telle que la prière d'istikhara. Il y a une prière qu'on appelle Salatul Istikhara, la prière de consultation. Jabir rapporte que le prophète nous a enseigné la prière d'istikhara comme il nous enseignait les sourates du Coran. Le prophète dit que lorsque quelqu'un d'entre vous a une chose importante à faire, telle que le voyage, telle que se marier, telle que acheter une monture, une voiture par exemple, c'est des choses qui sont importantes, qu'il fasse 2 rakats. Ensuite, après le salam, qu'il fasse la dua. Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlika al-azim fa innaka ta'lamu wa la a'lamu wa taqdiru wa la aqdiru wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al-amra khayrun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri faqdirhu li wa yassirhu li thumma barik li fi. Wa in kunta ta'lamu anna hadha al-amra sharrun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri fasrifhu anni wasrifni anhu waqdir li al-khayra haythu kana thumma raddini bihi aw thumma ardini bihi fi riwaya. Voici la version arabe. Si je ne connais pas la version arabe, c'est pas problème. Il faut dire dans ta langue. Tu n'es pas obligé de dire en arabe. Et le sens résumé de la dua, c'est pour dire, de dire seulement Allah, la maison que je vais construire, ou bien la maison que je vais acheter là, si c'est bien pour moi, dans ma vie ici, dans ma religion, dans ma vie de l'au-delà, il faut faciliter. Mais si ce n'est pas bon pour moi, dans ma vie, dans ma religion, dans ma vie de l'au-delà, il faut me détourner de ça. Il faut me donner ce qui est bon pour moi. Voilà ce que ça veut dire. Donc, si tu connais la version arabe, tu fais. Si tu ne connais pas, tu fais dans ta langue, en français, en bambara, en peul, ce que tu maîtrises. Mais les 2 rakats de nafila que tu fais avant de faire la dua là, c'est une prière surrogatoire, ce n'est pas obligatoire. Et c'est lié à une chose qui est la prière, la consultation là. Ces genres de prières surrogatoires, on les appelle an-nafilatul muqayyadatu bis-sabab. Il y en a beaucoup. J'ai cité une seulement. J'ai donné un seul exemple. Dans la khutbah, j'ai donné beaucoup. Il y a Salatul Haja, Salatul Tawbah, Tahiyatul Masjid, tout, beaucoup. La 3e catégorie, c'est une prière surrogatoire qui est liée à une heure, telle que Salatul Duha, la prière de Duha. Tu ne peux pas faire la prière de Duha le soir. C'est une prière surrogatoire qui est liée à un temps. Tel que Al-Rawatib. Le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui fait 12 rakats par jour, Allah va lui construire une maison dans le paradis. Mais ces 12 rakats-là sont répartis à des prières obligatoires. 2 rakats avant Subh, la prière du matin, 4 avant jour, 4 après. Ça fait 6. Et quand c'est comme ça, dans cette version, cette explication, il n'y a pas asr pour asr dedans.
Pour As avant, il n'y en a pas. Parce qu'il a fait 4 avant jour, 4 après jour. Si tu as fait 4 avant As ou bien 2 avant As, tu vas voir que ça va dépasser les 12. Donc il y a plusieurs explications selon les savants. Donc 2 rakats, non pas 4 rakats après Maghrib, 4 rakats après Isha, 2 rakats avant Isha, ça fait 6. Plus l'autre 6, ça fait 12. Mais tu n'es pas obligé de respecter cette répartition. C'est ce qu'il faut comprendre. Ce qui est important, c'est la chose qu'on va expliquer maintenant. Les heures dans lesquelles la nafila est interdite. C'est quand tu comprends ça, tu sauras que comment répartir les 12 là. Et deuxièmement, la prière qui est liée à une cause. Par exemple, je dois voyager. Mais je vais partir, je vais décoller après As. Et il y a une prière qu'on appelle Salatul Safar. La prière du voyage. C'est-à-dire la nafla que tu fais, ensuite tu fais la dua. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha al-birra wa taqwa wa min al-amali ma tarda. Il faut apprendre tout ça. Il y a un livre qu'on appelle Hisnul Muslim, la citadelle du musulman. Un petit livre comme ça. C'est très bon. Il y a beaucoup de doigts dedans. Il y a la version arabe seulement. Il y a la version arabe française. Et dans la version française, il y a la transcription. Ces petits trucs-là, tu peux trouver dedans. Le vrai musulman, le musulman qui aime son prophète, c'est celui aussi qui limite dans des choses même qui ne sont pas obligatoires, mais qui est bénéfique, qui est important, il y a beaucoup de mérites dedans. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Donc, je parlais de la prière de voyage. Tu veux sortir pour aller en voyage, tu veux faire 2 rakats pour qu'Allah facilite ton voyage. Ce n'est pas une prière obligatoire, mais c'est lié au voyage. Est-ce que si c'est après As ou bien après Fajr, tu peux faire cette prière ou pas? Donc, on va venir maintenant aux heures. Non, d'abord, on va répondre. La première catégorie de nafila, la nafila de choix. Tu te lèves comme ça, tu fais une nafila que tu veux, c'est permis. Et tu peux faire autant que tu veux. Il n'y a pas de nombre. 2 rakats, 4 rakats, 6, 8, 10, 12, 16, autant que tu veux. Et dans l'heure que tu veux, excepté les heures qu'on va citer maintenant. La deuxième catégorie, la nafila qui est liée à une cause, beaucoup de savants disent que même si c'est dans une heure qui est interdite, tu peux faire. C'est-à-dire, après As, tu peux faire les 2 rakats de voyage. Après As, tu veux faire la prière d'istikhara. Tu peux faire. Peut-être qu'il y a un bon marché qui est venu tout de suite. Donc, toi, tu veux faire istikhara chap-chap, comme nous on dit, vite, vite. Donc, après As, il y a des savants qui disent que tu peux faire. Ou bien, Salatul Haja, il y a des gens, eux-mêmes, ils savent. Lui, quand il fait 2 rakats pour demander quelque chose à Dieu, c'est vite fait. Maintenant, tu es dans un problème après As. Est-ce que tu vas dire que je vais attendre jusqu'à après Maghrib? Il y a un problème qui est là. C'est pourquoi il y a un oustaz qui m'a expliqué une histoire qu'un vieux lui a dit que mon fils, qui t'a dit qu'on ne fait pas nafla après As? C'est parce que ce n'est pas chaud chez toi. Sinon, tu vas faire. Que lui, il était à Haram, dans Hajj. Après As, il y a quelque chose d'important de lui, pour lui qui est perdu. Et ce vieux-là, il connaît très bien que quand lui fait 2 rakats, Dieu, il exauce. Donc, c'était chaud sur lui. Il a fait 2 rakats vite fait. Et Dieu merci, il a retrouvé aussi ce qui est perdu. Donc, pour revenir pour dire que quand une nafila est liée à une cause, beaucoup de savants disent que tu peux faire même si c'est dans une ère interdite. Également, la prière de la salutation de la mosquée. C'est une nafila qui est liée à une cause. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Maintenant, ceux qui disent que même la nafila qu'on ne doit pas faire, la nafila qui est liée à une cause, on ne doit pas faire, est-ce que ceux-là veulent dire qu'il ne faut pas appeler Dieu? Non. Il y a une autre option. Il y a les zikrs qui sont là. Il y a la doua qui sont là. Peut-être que toi, si tu essayais de faire juste la doua sans faire 2 rakats là, tu vas voir que Dieu va t'exaucer aussi. Il y a une autre prière. Je vais donner beaucoup d'exemples. Salatul Tawbah, la prière de repentance. Toi, tu as fait un péché tout de suite là. Et vraiment, tu as regretté. Pour te répandre, il est important de faire 2 rakats. Ensuite, demander pardon à Dieu. Maintenant, si c'est après As ou après Soub, est-ce que tu vas attendre jusqu'à quand le soleil se lève?
Donc il y a des savants qui disent que non, tu peux faire. Ceux-là qui vont dire que non, tu ne peux pas faire, quelle est l'alternative? C'est de faire seulement la doua sans faire les 2 rakats là. Et Dieu va exaucer aussi. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Donc, la troisième catégorie, c'était la nafila qui est liée à un temps précis. Là, il n'y a pas... Parce que ces temps-là ne vont pas se faire dans les heures interdites. Donc, ça, il n'y a pas beaucoup de discours dedans. La prière de Duha, on sait que c'est matin. Quand le soleil se lève, jusqu'à ce qu'avant que le soleil arrive au génie. Est-ce que tu vas venir faire Duha après Asr? Ou bien c'est après Soubou, quand tu veux faire ton Duha? Non, on sait que Duha, c'est lié à un temps. Mais, après Asr, il n'y a pas de nafila. Il y a des hadiths qui ont dit que le prophète a fait nafila après Asr. Les savants ont expliqué que c'est ce qu'il devait faire avant Asr, là, il n'a pas fait qu'il a fait après Asr. Pour dire qu'une nafila qui est liée à un temps, quand tu n'as pas pu faire dans son heure, si tu veux la faire dans un temps interdit, est-ce que tu peux faire ou non? Il y a des savants qui vont dire que oui, c'est permis. Bien. Voici les heures dans lesquelles on ne peut pas faire nafila. Voilà, tout seul là, nafilatun ba'da subhi et l'artifa al-shams. On ne prie pas nafila après avoir prié la prière de subh. Jusqu'à ce que le soleil se lève. Quel genre de nafila? La nafila de choix. Toi-même, tu veux faire nafila comme ça pour avoir mérite. Ça, tout le monde est unanime que tu ne peux pas faire. Mais la deuxième catégorie, par exemple, toi, tu n'as pas fait Rakat el-Fajr. Est-ce qu'après, quand on a fait la prière en Jama de soupe, tu peux faire ton Rakat el-Fajr? Il y a des savants qui vont dire que c'est permis. D'autres vont dire que non. Chacun a sa preuve. Les preuves sont solides aussi. Celui qui a oublié, ou bien à cause de sommeil, n'a pas fait son shafi al witr. Est-ce qu'après soub, il peut faire son shafi al witr? Il y a des savants qui vont dire que c'est bon. Il peut faire, d'autres qui vont dire que non, c'est pas bon. Ceux qui disent que c'est pas bon, là, ils n'ont pas dit qu'il faut le laisser tomber. Ils disent qu'il faut le laisser quand le soleil va se lever, tu fais. Bien, donc après la prière de soub, jusqu'à ce que le soleil se lève. La deuxième heure, wa ba'da salatil asri. Après la prière de asr. Il a salatil maghrib, selon ce livre-là, le rite malikite. Après asr, on ne fait pas nafla jusqu'à ce qu'on prie la prière de maghrib. Mais dans d'autres rites, dans d'autres écoles, quand le soleil tombe, même avant la prière de maghrib, on peut faire nafila. Dans ce cas, il y a 2 types de nafila. Soit tahiyatul masjid, soit après l'azan pour se lever pour faire la nafila. Et tout est permis. On avait déjà expliqué avec des hadiths à l'appui. Ceux qui disent qu'on ne doit pas prier aussi, ils ont l'air dalil, ils ont l'air preuves. Et c'est une divergence qu'on doit accepter à cœur ouvert. Celui qui fait ça, il est sur une explication de hadith. Lui qui fait l'autre, il est aussi sur une autre explication. Il n'y a pas de problème. Wa ba'da tulu'il fajri, et lorsque l'aube apparaît, c'est-à-dire quand on fait as-salatu khayrun minan nawm, on ne doit plus faire une autre nafila. Excepté rakat el-fajr. Par exemple, moi je suis assis dans la mosquée. Je suis venu à, on va dire 4h00. On appelle Salat Khayrun minan Nawm à 4h30, n'est-ce pas? Moi, je suis venu à 4h. J'ai fait 2 rakats. Je me suis assis, je suis en train de lire le Coran. Et quand le muezzin a fait Salat Khayrun minan Nawm, je vais me lever pour faire un autre nafla avant de faire rakat el-fajr. On dit l'autre nafla là n'est pas permis. C'est juste les 2 rakats de fajr là qui sont permis. Mais il va faire une exception. Illa al-wirda. À part le wird. Qu'est-ce que veut dire le wird ici? Nous, on a tendance à comprendre le wird comme le zikr. Quand tu fais le zikr, il va vous dire que là. Non, non, non. Le wird, c'est quelque chose que tu fais permanemment. Ça peut être la lecture coranique, c'est ton wird. Ça peut être nafila, c'est ton wird. Ça peut être zikr, c'est ton wird. Mais ici, le wird duquel il parle là, c'est la nafila. Peut-être que le frère, il s'est fixé 6 rakats chaque nuit. Moi, Inch'Allah, chaque nuit, je vais faire 6 rakats pour Allah. Pour que je sois proche de Dieu. Ça, c'est un wird. Chaque jour, tu fais ça.
Mais le jour que tu allais travailler dans la journée, tu es fatigué. Le sommeil t'a pris. C'est à Salat Khayr maintenant tu t'es réveillé. Nous, dans notre mosquée, entre Salat Khayr maintenant et la prière, il y a 15 minutes. Les 6 rakats là, tu peux rattraper. Est-ce que tu peux faire tes 6 rakats, ensuite faire les 2 rakats de Fajr? Il dit oui, ça c'est permis. Parce que c'est quelque chose que tu faisais chaque jour. Aujourd'hui, le sommeil t'a pris, c'est passé. Donc, tu es en train de le rembourser dans l'heure de rakats de Fajr. Il n'y a pas de problème. Mais c'est de se lever comme ça que je veux faire nafla, c'est ça qui n'est pas permis. Et quand on dit que ce n'est pas permis, en islam, il y a 2 façons. Soit c'est makruh, c'est déconseillé, soit c'est haram, c'est interdit. Et les 2 choses-là, il y a une différence. Quand on dit c'est makruh, ce n'est pas interdit en tant que tel, mais c'est déconseillé. Et il y a toujours une sagesse là-dedans. Et les sagesses dans les pratiques religieuses, soit Allah nous a déjà dit, ou le prophète, ou soit Allah ne nous a pas dit, mais nous on sait qu'il y a une sagesse, même si nous ne connaissons pas. Donc c'est mieux de respecter. Wa alaykoum salam. Si vous venez comme ça, oui. Vous voyez que le musulman a fait l'appel de Salat Khayr. Oui. Tu n'as pas fait la salutation de la mosquée. Très bien. Tu dois prier aussi les 2 rakats. Oui. Elle a déjà posé une question qui est très importante. Je suis venu trouver que le musulman a déjà fait Salat Khayr maintenant. Je veux faire la salutation de la mosquée, mais dans son terme, tu dois faire. Doit faire et veut faire, ça fait 2, c'est pas la même chose. Hein? Voilà, donc tu dois faire la salutation de la mosquée et tu dois faire les 2 rakats. Et il y a un bonus que je vais ajouter. Je vais commencer par le bonus. Je peux faire mon rakaten Fajr même à la maison avant de venir à la mosquée. Je suis à côté ici. Le musulman fait As-Salat Khayr min an-Nawm. Moi, j'ai fait mes 2 rakats de Fajr à la maison comme le prophète faisait à la maison avant de venir. Maintenant, je suis venu, il y a encore 5 minutes avant qu'on fasse la prière. Je vais m'asseoir. Comment je fais? Pourtant, on dit qu'on ne doit pas faire nafila. C'est là, il y a l'importance vraiment de votre question. Donc, il est permis, comme on a dit tout de suite, ce n'est pas conseillé, mais comme c'est une nafila de cause, la salutation de la mosquée, je fais et je m'assois. Maintenant, on revient maintenant à vous-même, votre question, ce que vous avez posé. Et pour mieux comprendre, on doit dire, est-ce que quand je viens à la mosquée là, je dois faire obligatoirement 2 rakats de salutation avant de faire le 2 rakats Fajr? Non. Non. En fait, le rakats Fajr même te dispense de la salutation. C'est-à-dire, toute forme de prière te dispense des 2 rakats de salutation. Exemple, je suis venu trouver, ils sont en train de faire jour. Quand je suis rentré là, j'ai commencé jour, non? Après jour là, je m'assois. Est-ce qu'on va me dire de me lever pour faire 2 rakats de salutation? Non. C'est-à-dire la prière de jour a dispensé la salutation. C'est de la même manière, les 2 rakats de Fajr la dispensent les salutations de la mosquée. C'est compris maintenant? Voilà. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Oui, Oussaz. Ah, on est réellement dans le temps des questions. Bismillah. Prochainement, on va revenir en Bambara. Faut pas... Ceux qui disent, comprennent que Bambara vont dire qu'on est xénophobe. Oui. Oui. En retard. Oui. Tu n'as pas prié, par exemple, tu es à 6 heures. Maintenant, tu n'as pas prié cela dessous. Oui. Tu vas commencer par La quatrième Fajr. d'abord ou bien tu fais d'abord les 2 rakats. Très bien, une très belle question. Je me suis réveillé à 6 heures du matin. Je n'ai pas encore prié la quatrième Fajr. Je n'ai pas encore prié Souk. Je commence par lequel? Par la Farida ou bien par la Nafila. Et je vais ajouter encore quelque chose. Shafi wa Witri. Je n'ai pas prié Shafi wa Witri. Je n'ai pas prié la quatrième Fajr. Je n'ai pas prié Souk. Je me suis réveillé à 6 heures. Je commence par laquelle? 6 heures là, il faut toujours te référer à ce qu'on a dit. Est-ce que ça a trouvé que le soleil est déjà levé ou pas? Ça c'est important. Si ça trouve que le soleil est déjà levé à 6h00, je commence par la prière obligatoire. Souple. Quand je finis maintenant, je fais Rakat el-Fajr. Ensuite, je mets Shafi wa Witri en dernier lieu.
Mais si je me suis réveillé à 6 heures, pourtant selon l'application ou bien dans la réalité, le soleil se lève à 6h30. Moi, je me suis réveillé à 6h00. Je commence par Shafi à 8 heures. Je fais Rakatayn Fajr. Je fais Subh. C'est compris? Moi, j'ai ajouté Shafi à 8. Si ça trouve que tu avais fait déjà Shafi à 8 après Isha, donc tu n'as pas de problème de Shafi à 8. Tu t'es levé à 6h. Le soleil se lève à 6h15. Tu as déjà fait les ablutions, tu t'es arrêté sur le tapis à 6h00. On sait très bien que quand tu vas faire les 2 rakats de Rakatayn Fajr, les 2 rakats de Subh, le soleil ne va pas se lever. Donc tu commences réellement par les 2 rakats de Fajr, la nafila, ensuite tu fais la farida. Et pourquoi? Parce qu'on a déjà dit ici que tant que le soleil ne s'est pas levé, tu es toujours dans l'heure de Subh. Donc tu es toujours dans l'heure de Rakatayn Fajr. J'espère que c'est compris. Donc dans 2 minutes, s'il y a une autre question ou on s'arrête ici. Ouais, Mr. Bamba. La Salat Duha, oui. Exactement, quelle heure on peut Commencer. Voilà. Très bien. Et je vais ajouter aussi un bonus. La prière de Duha, quand est-ce qu'on commence? Il y a une autre prière qu'on appelle Salat Shuruq. La prière de l'apparition du soleil. Mais, Ba'da Tulu' Shams Qaida Rum, après que le soleil s'est levé à une hauteur de peut-être, on va dire, 1 mètre ou 1 demi-mètre. Il y a une divergence. Il y a des savants qui disent que c'est la même chose. Salat Shuruq, Salat Duha, c'est la même chose. D'autres vont dire que non, c'est pas pareil. Mais ceux qui disent que c'est la même chose là, c'est ceux-là qui sont beaucoup. Donc à partir de là, tu sais que lorsque le soleil s'est levé, 15 minutes après, c'est l'heure de Duha qui a commencé. Et quand est-ce que ça termine? Jusqu'à ce que le soleil arrive au génie, au milieu du soleil, du ciel. C'est compris? La prière de Duha est très très importante. Je vais terminer pour dire qu'il y a des gens qui vont dire que la prière de Duha, ce n'est pas pour les jeunes. On a entendu ça beaucoup. Hein? Que la prière de Duha, ce n'est pas pour les jeunes, c'est pour les vieux. D'autres vont dire que quand tu fais beaucoup de prières, tu vas vite mourir. On dirait que même ceux qui ne prient pas là ne meurent pas. Non, ce n'est pas ça. Mais réellement, ceux qui disent que le jeune ne doit pas faire la prière de Duha, il y a une sagesse dans les paroles. Mais cette sagesse n'est pas forcément obligatoire. Oui, il y a une sagesse dedans. Quelle est la sagesse? Je réponds par un autre hadith où le prophète va dire: Ya Abdallah, la takun misla fulan, kana yaqumu min al-layl fatarak. Abdallah, ne sois pas comme un tel qui s'est réveillé la nuit pour prier et après il a laissé. C'est-à-dire quand tu commences une bonne action, même si ce n'est pas obligatoire, et que tu es assidu dedans, vraiment c'est mal vu d'arrêter après. Ce n'est pas un bon signe en fait. Ça ne veut pas dire que c'est interdit, hein, mais ce n'est pas bon. C'est dans la même optique que ceux qui disent que quand tu fais Duha et puis tu es jeune, ce n'est pas bon. Parce qu'on sait que le jeune là, lui, il doit se chercher. Il n'a pas fini de chercher sa vie d'abord. Vieux de 70 ans, 60 ans, peut-être, généralement, il est à la maison. Donc, il ne va pas ailleurs, il ne va pas aller travailler encore. Si lui, il a commencé Duha, on sait qu'Inch'Allah, il va finir comme ça. Mais peut-être que tu as eu une nouvelle voiture, ça te fatigue. Tant que tu as oublié Duha. Et c'est à cause de ça, ils disent que les jeunes ne doivent pas faire Duha. Mais ce n'est pas forcément vrai. Mais voici les sagesses. Qu'Allah donne la bonne compréhension. On s'arrête ici. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين